Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ton aspiration à l'ultra, ça a été très vite une évidence et un objectif que tu t'es fixé, ou est-ce que tu as vraiment été dans une logique de progressivité, d'explorer un peu les distances, les formats au fur et à mesure et te dire que ça passait, que tu pouvais ambitionner d'aller chercher plus haut, plus loin, plus longtemps? J'aimerais te dire que j'ai fait ça de façon très raisonnable et que je suis monté les étapes petit à petit quand on me pose, parce que moi ça fait quand même 10 ans maintenant que je fais des courses comme ça, quand on me pose la question de comment faut faire, faut pas faire comme je pense moi j'ai fait. Moi je fonctionne un peu au rêve et au fantasme, donc j'ai découvert le trail pendant une course d'alpinisme parce que je parlais à quelqu'un dans les Andes qui avait fait l'UTMB et j'ai été d'un seul coup obsédé par l'UTMB. Donc moi mon envie ça a été de faire l'UTMB en tout cas une course de l'UTMB. Et en gros, j'ai commencé le trail vraiment sérieusement en 2013. Et en 2015, j'ai fait la TDS. Donc, moi, clairement, j'ai fantasmé ultra. J'ai pensé ultra tout de suite et je voulais vraiment faire un ultra. C'était ça qui m'habitait. Aujourd'hui, je pense différemment, très clairement. Et je pense qu'on peut vivre des aventures merveilleuses et magnifiques en faisant 30, 40 ou 50 km. Ça fait déjà une super journée en montagne. On n'a pas besoin de passer 30 heures dehors. Mais clairement, à l'époque, c'était l'ultra qui me faisait rêver. Ouais. C'est quoi ton rapport à la compétition, à la performance? Est-ce que c'est une clé d'entrée dans ta pratique? Est-ce que c'est secondaire? Comment tu le placerais? Moi, j'ai été compétiteur, j'ai fait du basket beaucoup, mais aujourd'hui, c'est plus un critère, quasiment. Donc ça l'a été? Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis que je me suis mis au trail et à l'ultra, ça l'a jamais vraiment été. Je trouve, en tout cas à mon niveau, à mon tout petit niveau, finir un ultra, c'est déjà une forme de performance en soi. De toute façon, la performance, elle est toute relative. Moi, je regarde pas, par exemple, les résultats de course. Je sais pas combien je suis et honnêtement, ça ne m'intéresse vraiment pas. En revanche, je peux me donner un petit objectif de temps, par exemple, me connaissant un peu mon niveau. Voilà, donc c'est en ça, la performance, elle est toute relative. C'est la progression plus qui va m'intéresser et la capacité à ce que les années passent et à être toujours capable finalement de me lancer ce type de défi. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas d'être bon dans une discipline, c'est plutôt d'être capable, de manière pas trop ridicule, de finir des courses dans différentes disciplines de l'endurance. J'aime pouvoir nager longtemps, j'aime pouvoir faire du vélo longtemps, j'aime pouvoir faire du ski alpinisme longtemps, du ski de fond. Et c'est vraiment ça qui va me motiver plus qu'autre chose. Quand et dans quel contexte est-ce que tu as entendu parler de Thiele pour la première fois? Est-ce que c'est une révélation, un coup de cœur immédiat? On m'en a parlé et j'ai regardé un reportage Intérieur Sport sur Thiele, qui est super, voilà, faut le dire. Et ça m'a fasciné, je venais de commencer à travailler pour l'équipe, c'était en 2015. Et du coup, j'en ai parlé à la rédaction, enfin à mes collègues, en leur disant que c'était un truc qu'il faudrait faire quelque chose là-dessus. Et j'ai pas pu aller en Suède, donc voir la course originelle qui fait office de championnat du monde. Mais le Thiele, c'est aussi un circuit maintenant international qui permet, comme pour un triathlon Ironman, de se qualifier pour le championnat du monde. Et ils ont une étape, leur première étape d'ailleurs, hors de Suède, c'était en Suisse, dans la vallée de Saint-Maurice. Et j'ai pu aller là-bas, courir en 2016 avec un ami à moi qui était bon nageur et qui était un bon coureur aussi, Olivier. Au total, c'est entre 40 et 50 km avec, selon les étapes de la World Series, ils appellent ça entre 6 et 8 km de natation et puis entre 25 et 45 km à pied. Et c'était donc ce type de format-là pour Thiele. En Suisse, la particularité de cette course, c'est qu'il y a du dénivelé, ce qui n'est pas tellement le cas finalement des autres courses de le Thiele World Series et qui n'est pas le cas pour la course principale, le Thiele. Et donc, je suis allé là-bas avec mon coéquipier pour voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai été secoué vraiment fort. À l'époque, c'est l'année où j'ai fait l'UTMB, donc j'étais plutôt en forme quand même. Et on a déjà eu beaucoup de mal à tenir les barrières horaires. C'était la première fois que j'étais confronté dans ma vie à des barrières horaires. Parce que, on s'y prenait très mal. À l'époque, l'équipement était beaucoup moins au point qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais malgré tout, il y a eu des bonds en avant en termes d'équipement qui ont été faits. Nous, on arrivait en combinaison de triathlon, on n'avait pas d'élastique pour s'attacher dans l'eau. Il était meilleur nageur que moi, donc il prenait froid dans les lacs qui étaient vraiment froids cette année-là. Pour le coup, c'était une course vraiment épique et on a failli pas aller au bout. On a passé une barrière horaire de justesse, mais on l'a quand même fait. Et
Et j'ai trouvé ce format complètement fascinant. En plus, ce qu'il faut quand même dire, et c'est tout le crédit que j'apporterai à Michael Lemmel et à Matt Scott, qui ont donc fondé Thiele, qui ont observé le pari là, de ces 4 amis dont tu parlais, qui se sont dit, en fait, ce pari-là, ça peut faire une course, et on va en faire une course. Fallait être visionnaire quand même à l'époque, et ils l'ont fait, et ils ont reproduit ce schéma-là dans toutes les courses qu'ils ont créées, c'est-à-dire que l'environnement doit se prêter à cette pratique, c'est-à-dire que la vallée de Saint-Moritz, elle est remplie, c'est des lacs en fait qui s'enchaînent, et pour la parcourir correctement, il faut courir et nager, sinon ça marche pas très bien. Pour aller dans l'archipel de Stockholm, il vaut mieux courir ou nager ou avoir un bateau, mais sinon ça marche pas bien, et en fait ils ont dupliqué un peu ce schéma-là. Il y a une sensation de liberté assez folle que de courir, de remettre le haut de sa combi, de mettre ses lunettes et de plonger dans l'eau et de ressortir de l'autre côté, de se remettre à courir. C'est le format en tant que tel qui m'a fasciné dès le début. Thiele, dans ta vie, elle fait aussi écho en miroir à un certain nombre de questionnements en rapport avec l'ultra. Voilà, pas mal d'interrogations sur la raison d'être profonde de l'ultra. Je serais très curieux de t'entendre là-dessus sur les interrogations et les convictions qui étaient peut-être plus les tiennes à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait mon premier ultra en 2015 et j'en ai fait beaucoup ensuite. Mon activité m'a permis de faire beaucoup de courses. J'en faisais toujours plusieurs par an chaque année, des belles courses. Et en fait, effectivement, en tout cas pour quelqu'un comme moi, et je pense que d'autres se retrouveront là-dedans, pour aller au bout d'un projet ultra, il faut avoir une envie absolue d'aller au bout. Si on y va avec une demi-envie, encore une fois, pour quelqu'un de mon niveau, c'est pas possible, ça marche pas. Et en fait, le fait d'en faire beaucoup, c'est comme tout, l'envie s'étiole un petit peu. Le défi n'est plus le même, on sait qu'on y arrive, on sait qu'on l'a déjà fait. Du coup, le résultat faisait que je m'inscrivais à des courses parce que c'était mon schéma, c'était mon activité professionnelle, c'était ce que je me disais dans ma tête. Je suis ultra-trailer, donc je vais faire des ultra-trails. Sauf que je prenais perdu le sens, ouais. Ouais, j'avais perdu le sens et le plaisir un peu. C'est-à-dire que c'est surtout ça aussi, c'est que le plaisir dans la course devenait parfois rare. Et donc, je pars dans une réflexion et je me dis qu'en fait j'aime toujours les efforts longs, mais je crois que j'ai fait beaucoup trop d'efforts longs en ultra trail et que j'ai besoin de tester d'autres choses, et ça coïncide vraiment avec ma redécouverte de Thiele et du coup mon envie de me lancer un défi un peu différent, et là l'envie était à bloc à 100%. Ouais.